je vais faire l'étude d'une fonction. Hein. Je vais bien les réénoncer et répondre aux questions. Alors, on a une fonction f de x égale à 1 moins 4x carré divisé par 2 moins 3x carré. Alors, on a une fonction polynomiale divisée par une fonction polynomiale. Ça, c'est une fonction dite rationnelle. Hein. On me demande d'étudier cette fonction sur 1 plus l'infini. Hein, ça aura une incidence pour la suite. Premièrement, question classique, hein, on aurait pu vous dire étudier les variations de la fonction. Auquel cas, on aurait calculé f' de x et étudié le signe de f' de x. Bon, là, je vais faire un autre exercice qui est assez classique. On me demande de déterminer une équation de tangente. Voilà. Alors, calculer f' de x. Alors déjà, sur sa copie, on va quand même vérifier que f, la fonction f, elle n'admet pas de valeur interdite. Ce n'est pas le cas. Elle n'admet pas de valeur interdite. De toute façon, quand on vous dit que c'est défini sur 1 plus l'infini, vous pouvez dire que f est défini et dérivable sur l'intervalle 1 inclus plus infini. Vous écrivez sur votre copie que f est de la forme u sur v et de la forme u sur v. Donc si c'est de la forme u sur v, vous donnez ici la dérivée de u sur v, la formule, hein, c'est u'v moins uv' sur v carré. Là, bon, j'ai pas mal d'élèves qui se trompent, hein, ils me font u'v plus uv' sur v carré. Il y a un moyen pour se plus jamais se tromper, c'est que là, il y a une barre de fraction et vous pensez à un moins. Hein, parce que u fois v, la formule de u fois v, c'est u'v plus uv'. Hein, c'est un moyen mémotechnique qui permet d'éviter les coquilles. Donc u sur v, vous posez u, ça c'est une fonction, c'est le numérateur, et v c'est le dénominateur. Donc la dérivée de 1 moins 4x carré, c'est moins 4 fois 2x, moins 8x. Voilà. Alors, pourquoi j'écris de façon linéaire, cette chose-là de façon linéaire? Pour plus de lisibilité. Comme ça, vous ne vous trompez pas dans les calculs. V' de x, c'est moins 3 fois 2x. 0 moins 3 fois 2x, ça fait moins 6x. Et là, vous appliquez bêtement votre dérivée. Vous calculez f' de x. Donc, c'est u'v, donc moins 8x. Alors là, vous faites très attention avec les parenthèses. Alors, c'est pareil. Je vois souvent des erreurs dans les parenthèses. S'il y a des erreurs dans les parenthèses, il y aura des erreurs dans les signes. u'v moins u fois v'. Moins u tout en parenthèse, entre parenthèses, fois moins 6x, le tout divisé par 2 moins 3x au carré. Et là, j'ai la question qui revient tout le temps. On développe à moins b au carré? Non. Parce que quand je développe ça, ça ne sert à rien. Moi, je vais étudier le signe. Donc, je laisse le dénominateur au carré. Je distribue le numérateur, c'est-à-dire que le dénominateur, je n'y touche plus. Donc, moins 8x fois 2x, moins 16x. Quand je fais un calcul, je vérifie déjà les signes. Moins fois moins, ça me fait plus. 8 fois 3x, ça fait 24x carré. Là, c'est pareil. Alors, je vais faire très attention. Moins 6x fois 1, ça fait moins 6x. Mais comme il y a un moins, ça devient plus 6x. Moins fois moins, ça fait plus. Mais là, ça viendra moins. Hein, c'est très, très simple les maths. Quand on résout le problème des signes, il n'y a même plus à se préoccuper d'autre chose. Le dénominateur, il reste tel quel. 2 moins 3x carré, le tout au carré. Et moins 16x plus 6x, attention au signe, ça fait moins 10x. Ça veut dire que ma dérivée, c'est très important. Là, je l'encadre, hein, dans le sens où c'est un résultat tellement important, j'en aurais besoin. Hein. Donc, c'est moins 10x divisé par 2 moins 3x carré, le tout au carré. Voilà. Attention, dérivée fausse, tout est faux. Parce que dans la deuxième question, déterminer l'équation de la tangente T1 à C à la courbe au point d'abscisse 1. Alors là, on va utiliser la formule, hein, du cours qui dit qu'une équation de tangente au point d'abscisse A. Hein, alors, avant de faire un exercice, vous écrivez vos formules. Vous écrivez vos formules et la formule de l'équation de tangente au point d'abscisse A, c'est y égale f' de A facteur de x moins a plus f de A. On écrit la formule et ensuite, le A, il vaut quoi? Il vaut 1. Ça veut dire que j'aurai à calculer quoi? J'aurai à calculer T1,
T1 c'est l'équation point d'abscisse 1, qui est égale à f' de 1 facteur de x, alors moins 1, moins plus 1 ça fait moins 1, plus f de 1. Et là je vois beaucoup de calculs, souvent c'est un massacre, quoi. La deuxième question, on veut une équation de tangente T1 à CF au point d'abscisse 1. Alors, là, je dois vous dire que si la dérivée est fausse, tout est faux. Hein, pourquoi? Parce que la formule de l'équation de tangente, je l'ai écrite ici, c'est y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. C'est-à-dire que je remplace le a par la valeur 1, puisque le point d'abscisse c'est 1. Donc f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Or, si votre dérivée est fausse, vous allez me dire par quel miracle, vous allez avoir f' de 1 qui est juste. Et secondo, j'ai un massacre souvent dans les copies. Pourquoi? Parce que les élèves me font tout en bloc. Je calcule d'une part f' de 1, dans un deuxième temps, hein, d'une part et d'autre part, f de 1, ben, je remplace x par 1. Donc je vais déjà m'évertuer à calculer f' de 1, et je remplace x par 1, ça fait moins 10 fois 1, moins 10, divisé par 2, alors 1 au carré ça fait 3, ça fait 1, donc moins 3 fois 1, moins 3, 2 moins 3, ça fait moins 1, moins 1 le tout au carré, donc moins 1 le tout au carré, ça fait 1, et moins divisé par plus, ça fait moins. Là, je suis très vigilant avec mon signe. Je ne fais pas n'importe quoi. F de 1, je calcule l'image par la fonction f, l'image de 1 par la fonction f, je remplace x par 1. Ça fait 1 moins 4 fois 1 au carré. Alors sur une copie, normalement, c'est pas normalement, c'est même sûr, on laisse tous les calculs. Donc 1 moins 4, ça fait moins 3. Et 2 moins, alors 1 au carré, ça fait 1, fois 3, 3. Donc 2 moins 3, ça fait moins 1. Et moins 3 sur moins 1, ça fait 3. Ouais, parce que moins sur moins, ça fait plus. Et maintenant, je remplace. F' de 1, j'ai trouvé moins 10, facteur de x moins 1, plus 3. C'est très linéaire, très présentable. Hein. Et au moins, vous avez fait les calculs à part, c'est pas une boucherie. Donc moins 10, alors là je distribue tout ça, moins fois plus, ça fait moins 10x, moins fois moins 10x plus 3, ça fait moins 10x plus 13. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là j'ai une courbe, hein, là j'ai une courbe, là j'ai ça, et c'est-à-dire que là j'aurai une droite, moins 10x, mon coefficient directeur il vaut moins 10, j'aurai une droite qui va taper ici. Hein, puisque le coefficient étant strictement négatif, ma fonction est strictement décroissante, j'ai une droite qui descend vers le bas. Voilà. Petite astuce pour vérifier si on s'est trompé ou pas. Alors, méthode Casio c'est simple. Vous allez dans Menu, vous tapez votre programme, votre formule avec Y, vous réglez votre fenêtre, vous tracez la courbe et ensuite vous tapez Shift, la touche F4, vous avez Sketch, un Shift Sketch et ensuite vous appuyez sur l'onglet Tange, T-A-N-G, hein, Tange, et vous tapez votre point d'abscisse et puis vous tapez la valeur 1, hein, puisque vous aurez une valeur à rentrer, X, et vous aurez moins 10x plus 13 d'affiché. Et la droite qui sera représentée. Avec les TI, ça c'est spécial, mais avec les TI 4.1.3 Premium CE, ils ont fait des efforts, du progrès. Vous faites la même chose. Et là, vous allez dans seconde programme, et vous allez dans la ligne numéro 5. Et là, vous tapez une fois et vous tapez votre point 1. Vous aurez la droite, vous tapez une deuxième fois et vous aurez ça d'affiché, moins 10, quelque chose, plus 13, quelque chose. Alors ça, c'est une erreur de programme. Il ne faut pas chercher à comprendre. Les TI, il n'y a rien de compréhensible. Voilà, la question est terminée. Déterminer les coordonnées du point de la coupe qui admet une tangente horizontale. Alors déjà, pour que ça admette une tangente horizontale, il faut que ce soit parallèle à l'axe des abscisses. Si c'est parallèle à l'axe des abscisses, c'est que le coefficient directeur de la droite, il vaut combien ce coefficient directeur? Hein? Si c'est parallèle, il vaut 0. Ça veut dire qu'il faut que j'ai un f' de x, il faut que f' de x soit égal à 0. Pour que j'ai une tangente horizontale à la courbe. Donc, en fait, ça, j'ai des élèves qui n'arrivent pas à résoudre ça parce qu'ils ne comprennent pas la question. Donc, simplement, là,
vous avez calculé f' de x, hein, là, et vous résolvez, on résout f' de x égale à 0. Est-ce que cette équation a une solution? On va résoudre. Moins 10x divisé par 2 moins 3x carré, le tout au carré, est égal à 0. Alors une fraction, c'est nul, déjà. Je vais déjà enlever ça, parce que une fraction est nulle si ça, c'est égal à 0. C'est un dénominateur qui s'annule, ça ne le fait pas de trop. Donc j'ai à résoudre moins 10x égale à 0. Hein, ça veut dire que x est égal à 0 sur moins 10. Alors 0 sur moins 10, c'est possible, ça fait 0. Par contre, 10 divisé par 0, c'est pas possible. Et on voit bien que moins 10 fois 0, ça fait 0. Et on veut les coordonnées du point. Oh, c'est bien, là, pour l'instant, ça se présente très bien. Là, je remplace, je calcule f de 0. Donc ça fait 1 moins 0, ça fait 1, divisé par 2. Ça veut dire que là, au point d'abscisse A de coordonnées 0, 1,5, j'ai une tangente hein, qui est parallèle à l'axe des abscisses. C'est-à-dire que cette tangente, elle va passer par le point là. Donc c'est bien, on range les crayons, c'est fini. Sauf que c'est faux. C'est faux parce que la question comporte un piège. Et là, le piège, il est mortel. Cette équation-là, elle n'admet pas de tangente horizontale. Parce qu'on travaille sur 1 plus infini. Moi, je crois savoir que 0 est plus petit que 1. Ce n'est pas dans le bon intervalle. Et là, vous vous évertuez, et ça, je pense que beaucoup se trompent. Or, 0 n'appartient pas à 1 plus infini. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de coordonnées de points qui admettent une tangente horizontale sur cet intervalle-là. Sur 0 plus l'infini, ça aurait été bon, mais pas sur cet intervalle bien précis. J'ai des élèves, hein, et il y a beaucoup d'élèves hein, qui m'oublient de lire l'énoncé. Il faut souligner tout ce qui est important. Voilà, bon, c'est un exercice classique, pas le plus dur, mais bon, ça permet un petit peu de comprendre l'énoncé, puis aussi de savoir maîtriser la manipulation calculatrice. Voilà, merci à tous.